Oui, je salue votre enthousiasme et moi j'aimerais l'avoir, le partager parce que moi je suis retraitée et pour que les gens gagnent plus, on retire de ma poche. Moi personnellement j'ai 32 euros en moins de ma retraite et moi j'ai travaillé toute ma vie. Alors je trouve ça quand même un peu abusif de dire qu'on retire de ma poche de l'argent pour donner aux gens pour qu'ils puissent être mieux payés. Donc déjà, je trouve ça pas normal. Et voilà. Et puis je voulais aussi parler, c'est pas au niveau national, mais de la traverse, où visiblement on veut supprimer la traverse parce que les stationnements ne sont même pas inscrits au sol. C'est-à-dire la station Legendre et la station Davy, il n'y a pas d'endroit pour que la traverse se gare. Il n'est même pas dessiné au sol un emplacement pour la traverse. Donc j'en ai déduit qu'on veut supprimer la traverse, parce qu'autrement ils auraient fait, c'est-à-dire vous attendez la traverse au milieu de la rue, vous êtes appuyé contre les voitures qui sont garées, puisque les voitures elles se garent, il y a juste le poteau de la traverse, et donc je m'inquiète un peu de ça. Et en plus le nouveau, comme vous disiez, le nouveau trajet de la traverse est absolument aberrant. Il est aberrant, tous les quartiers, le quartier nord ne peut pas en profiter. Et en plus, Guy Môquet est quand même le point d'attraction où il y a le marché et tout. Il fait une boucle, mais il ne repasse pas au retour par Guy Môquet. Alors voilà, et est-ce que vous êtes au courant pour la suppression de la traverse? Je réponds rapidement à la deuxième et puis peut-être tu pourras compléter, Jérôme, parce que tu suis ce dossier de près. Non, il n'y a pas de projet de suppression de la traverse. Je rencontrerai Christophe Najowski, donc, puisque c'est la mairie centrale qui gère, en l'occurrence, la traverse. Je me tourne vers Léa le je ne sais pas combien, début juillet, je crois, pour parler avec lui précisément de ce sujet-là. Parce que je pense que, et je l'ai dit et je partage ce que vous venez de dire, il y a un problème d'itinéraire sur la traverse. Donc, pour vous rassurer sur pas de remise en cause, mais par contre, je pense qu'il faut qu'on retravaille ce projet-là et je veux porter cette demande-là à la mairie centrale. Peut-être sur la traverse plus... Non. Non, il y a un problème de coût avec cette traverse, parce que ça coûte très cher à la ville de Paris, qui le finance à 100%. Donc, on a appris que sur les traverses, ce n'est pas la seule d'ailleurs dans Paris, que la mairie de Paris, il y a 2 ans, avait décidé, la mairie centrale, dans son budget, de couper de 50% le financement des traverses, et sur l'ensemble de Paris. Alors, il y en a certaines qui n'ont pas réagi parce qu'effectivement, les élus ne se sont pas mobilisés. Et puis, dans le 17e, on a plutôt bien réagi, puisqu'on a limité le montant de la baisse des subventions pour faire fonctionner cette traverse à 30%. Donc, on a maintenu 70%. Mais forcément, avec 70%, vous ne faites pas ce que vous faisiez avec 100%. C'est clair. Et donc, il a fallu modifier le fonctionnement et le schéma de modification de la traverse. Effectivement, c'est la partie nord, c'est-à-dire la partie Pouchet, qui en a payé les pots cassés et les conséquences. Mais si vous voulez, il y a un moment où on ne peut pas dire à la mairie centrale, ben non, on n'est pas d'accord avec 70%, parce qu'on aura, cette fois-ci, moins 50%. C'est-à-dire qu'on aura encore une modification de la traverse encore plus importante. Alors, avec Stanislas, on va porter ce dossier, évidemment, au Conseil de Paris et puis auprès de la ville directement par votre député, mais il faut revoir le schéma de la modification qui a été faite. Il faut la revoir. Il faut faire passer la traverse par Pouchet. Ça, c'est absolument indispensable. On l'avait dit, d'ailleurs, lors des réunions de concertation. On n'a pas été entendu. Mais après, c'est un problème financier. C'est un problème financier. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on revient à 100% de subventions, ou est-ce qu'on reste à 70%, ou est-ce qu'on monte à 80%? Mais forcément, ça ne sera pas le même schéma. Voilà. Donc, est-ce que les gens sont prêts à ce qu'on fasse un sacrifice pour revenir à 100% ou pas du tout? Est-ce que la traverse sera un peu plus pleine qu'elle ne l'est actuellement, parce qu'elle n'est pas pleine, il faut bien le dire. Eh oui, mais même avant, on a eu des statistiques qui montraient qu'elle était en 50% de remplissage, c'était le maximum du maximum. Bon, donc là, il y a un rapport coût-efficacité, si vous voulez. Est-ce qu'on paye 100% pour un remplissage à 50%? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, sur la CSG, j'ai envie de commencer par un nostra culpa, si on peut dire. Je pense qu'on s'est mal exprimé sur le sujet. Et je le dis, on n'a pas eu le bon discours. Parce que, d'une certaine façon, on a un peu donné l'impression que nos aînés
nos retraités étaient un peu le porte-monnaie du pays, quoi. Et je pense que l'expression, elle n'était pas la bonne. Je le dis, on a dit génération dorée, etc. Je pense que ce n'est pas le propos. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je vois de nos retraités qui sont actifs dans la vie de la société, qui participent, qui sont dans les associations, etc. Donc, je pense que le message envoyé était pas bien envoyé. Je commence par là. Ceci dit, ce que je veux faire remarquer, c'est qu'on ne met pas à contribution l'ensemble des retraités. On le fait en réalité pour 20% des retraités. Parce que l'augmentation de la CSG, elle commence à s'appliquer pour ceux qui n'avaient pas un taux minoré de CSG. C'est pour les gens de plus de 65 ans, c'est 1 380 €. Donc si on a plus de 1 380 € de retraite, on a l'augmentation de 1,7. Non, je ne dis pas qu'on est riche. Si on a moins de 1 380 €, ça ne touche pas les gens. Donc il y a 40% des retraites qui sont à moins de 1 380 € qui n'ont pas été touchées par l'augmentation. Mais ensuite, je vais essayer d'y répondre bien précisément pour comme ça... Pour ceux qui ont entre 1 380 € de retraite et 2 500 €, ben, ils ont l'augmentation de la CSG, mais ils ont la suppression de la taxe d'habitation. Et donc ça, c'était notre engagement, de dire, on trouve que cet impôt est débile. Celui qui, à Paris, a un logement et qui paye 500 €, le même logement, même surface, il paiera 1 200 € à Limoges. C'est un impôt qui est inéquitable. Nous qui voulions dire, on veut trouver une manière de rendre du pouvoir d'achat, on a dit, c'est en supprimant la taxe d'habitation pour 80% des Français qu'on va le faire. Et donc, quand on est à moins de 2 500 €, je ne sais pas quelle est votre retraite, ben, si vous êtes dans ce cas-là, entre 1 380 et 2 500 € de retraite par personne, hein, évidemment, ben, vous bénéficierez en octobre de la suppression de la taxe d'habitation. Alors, on le fait progressivement puisqu'on le fait en 3 ans. Un tiers cette année, un tiers l'année prochaine, un tiers l'année d'après. Je profite pour dire, si vous êtes mensualisé sur votre taxe d'habitation, vous avez déjà commencé à bénéficier de la suppression, petit truc et astuce fiscale. Mais je ferme la parenthèse. Donc, l'un dans l'autre, ceux qui sont à moins de 2 500 €, ils seront gagnants, malgré tout, parce qu'ils auront l'augmentation de la CSG d'un côté et la suppression de la taxe d'habitation de l'autre. Et effectivement, pour ceux qui sont à plus de 2 500 € par personne de retraite, c'est-à-dire 20% des retraités, ils sont mis à contribution. Et donc, cette partie-là, je ne fais pas le langue de bois, on l'assume. Effectivement, on dit pour financer l'ensemble de notre système de retraite notamment, qui est financé, et on ne souhaite pas le remettre en cause, par les actifs. Ceux qui bossent aujourd'hui, ils payent la retraite pour demain. Et donc, ils payent votre retraite. Et demain, ceux qui seront actifs, ils paieront ma retraite. Moi-même, je serai retraité. Et ce système-là, on souhaite le garder. Et donc ça, on assume effectivement d'avoir ce transfert-là, même si parfois, ben, c'est difficile. Dernière remarque, on l'avait dit pendant la campagne. Ça n'excuse pas tout. Et je comprends que ça puisse agacer. Mais moi, souvent, quand j'ai des échanges avec les gens, déjà, je me rends compte que attendons la fin de l'année, quand il y aurait la taxe d'habitation, etc. Ça permet d'être sûr de ce dont quoi on parle. Et ensuite, c'est vrai qu'on n'a pris personne en défaut, entre guillemets, sur cette mesure-là. Et une dernière remarque sur le sujet. Comme la taxe d'habitation, on a dit que c'était un impôt un peu débile. S'il est débile pour 80% des Français, il l'est aussi pour 100% des Français. Donc, le président de la République a ajouté un engagement supplémentaire qui, pour le coup, n'était pas un engagement de campagne, en disant d'ici 2020, donc on supprime la taxe d'habitation pour 80% des Français, et après 2020, on fera les 20% restants. Donc, même pour les retraités qui seront au-dessus de 2 500 € de retraite, ils payent en moyenne 500, 600 € de taxe d'habitation. Ben, tout le monde bénéficiera de la suppression de la taxe d'habitation, mais il faut attendre 2020. Voilà, la réponse complète. Je ne sais pas quel est votre niveau de retraite. Donc. Bien préciser que la suppression de la taxe d'habitation porte sur la résidence principale. Oui, bien sûr. Oui, mais ça, on parlait d'équité fiscale, etc. Oui, ça, on l'assume aussi en disant celui qui a une résidence secondaire, oui, il continue de payer la taxe d'habitation sur sa résidence secondaire.